Bonjour Max. Bonjour Benoît. Dis-moi, dans d'autres séquences, tu nous as présenté ce qu'est la spirale dynamique, c'est une matière un peu complexe mais passionnante, et tu as expliqué que c'était un ensemble de paradigmes. J'aurais voulu cette fois-ci, si tu voulais, être un peu plus spécifique sur qu'est-ce que c'est que ces paradigmes et ce qu'ils sont chacun d'entre eux. Ok. Donc, pour faire simple, plutôt que d'utiliser le mot paradigme, je vais utiliser le mot mode de pensée, puisque dans une séance précédente, j'expliquais que le mode de pensée, c'est comment je pense. Donc, un mode de pensée répond à la satisfaction d'un certain nombre de besoins. Besoins qui sont liés à une époque, à une période de vie, chez un individu ou dans une société. Alors, ils sont de l'ordre de 6 plus une émergente. Le premier mode de pensée, Maslow l'avait identifié aussi, c'est le besoin de sécurité. Le deuxième, c'est le besoin d'appartenance, d'appartenir à une collectivité, à une famille, une tribu, un clan. Ça correspond au mode violet. Le troisième mode, c'est le mode rouge. Le mode rouge, mode de pensée, correspond à la quête de pouvoir. Le quatrième mode de pensée, qu'on appelle bleu, correspond aux besoins d'ordre, de structure, de responsabilisation, de transcendance. Le cinquième, qu'on appelle orange, c'est l'époque dans laquelle nous vivons, correspond au désir de la performance, de la réussite de l'individu. Sixième, qui est en train d'émerger, correspond au vert, c'est le besoin de collaboration, de lien, de réseau. Et le septième correspond au jaune, qui est le système adaptatif, qui est le mode de pensée émergent qui intègre les autres paradigmes. Ok, donc ce sont des modes de pensée, pour essayer de résumer, des modes de pensée qui ont pour vocation de nous aider à résoudre des problèmes qui naissent, qui arrivent, des nouveaux problèmes. Donc si j'ai un mode de pensée du niveau 1, je ne vais pas pouvoir résoudre les problèmes qui m'arrivent à un moment donné, je vais devoir penser d'une autre manière, donc je passe dans un autre paradigme. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a une phrase d'Einstein qui explique très bien la spirale dynamique, qui est la suivante, c'est on ne résout pas un problème avec le mode de pensée ou les modes de pensée qui les ont générés. Donc, en d'autres termes, un système amène, on va dire, des questions, des problèmes parfois, auxquels on tente de donner une réponse. Au bout d'un certain temps, les réponses qui sont réfléchies dans un mode de pensée ne suffisent plus. Et donc, une crise apparaît, et cette crise nous amène à devoir repenser un nouveau mode de pensée pour résoudre les problèmes émergents. C'est ça. Donc, et ça, en fait, ça s'applique à la fois au développement de l'humanité, de la société, des groupes, etc., et de l'humain individuellement aussi, bien sûr. Oui, donc le modèle de la spirale dynamique s'applique au niveau sociogénèse et au niveau psychogénèse. Et la bonne nouvelle, et je pense que c'est ça le message important à faire passer, c'est que nous sommes vraiment, nous, êtres humains, dans un système adaptatif. Malgré certaines difficultés ou les crises que nous traversons, ces crises nous permettent chaque fois de grandir et de nous adapter, on va dire, au monde qui nous entoure. C'est passionnant. Merci beaucoup, Max. Merci Benoît.